Bonjour à tous, c'est Petit Quick et je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour un truc que je n'ai jamais fait auparavant puisque je n'en avais jamais eu l'occasion, heureusement. On va essayer aujourd'hui de coincer un arnaqueur qui se fait passer pour moi en demandant des produits à des marques. Et du coup, comment j'en suis arrivée à connaître cette personne et à savoir qu'il se faisait passer pour moi? C'est très simple, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo et à la fin on essaiera de l'appeler pour lui mettre un peu la pression au téléphone et voir sa réponse, voir comment il réagit. Mais avant ça, je vais vous expliquer toute l'histoire, je sais même pas comment on en est arrivé là, c'est assez surprenant cette histoire, mais... En gros, il y a quelques semaines, j'ai reçu un mail d'une marque qui s'appelle Footskick, qui vend des baskets aux États-Unis, c'est un site, peu importe. Et en gros, il me disait « Bonjour Roman, on a reçu, je vous affiche le mail ici, hein, bon il est en anglais mais je vous le traduis brièvement. On a reçu un mail de votre part, nous demander un partenariat, donc on est intéressé pour vous envoyer des produits, mais est-ce qu'il s'agit bien de vous puisque l'adresse mail qu'il leur a écrit, c'était pas la mienne qui était affichée sous mes vidéos YouTube, c'était pas la même puisque de toute évidence l'arnaqueur n'a pas mon adresse mail, donc il s'est fait passer pour moi avec une fausse adresse mail et la marque voulait s'assurer qu'on était la même personne. Et de là, j'ai commencé à discuter un peu avec la marque en leur disant bah non c'est pas moi mais par contre du coup ça veut dire qu'il y a un mec qui se fait passer pour moi, qui vous demande des produits, si vous lui envoyez après moi derrière je passe pour la fille qui fait pas la vidéo et qui a reçu les produits, donc il y a une arnaque quelque part. Et du coup en discutant avec la marque je lui ai dit est-ce que vous pouvez me donner ces informations, et la marque elle a été super cool, elle a marché avec moi dans la combine et elle m'a donné toutes ces informations. Donc là on a son adresse, son mail et son numéro de téléphone, c'est pour ça qu'on va essayer de l'appeler juste après. Mais avant de l'appeler on a essayé de mettre un petit truc en place pour être un peu crédible. J'ai carrément créé une fausse adresse mail en me faisant passer pour un employé, un faux employé. J'ai tout inventé de A à Z, d'un employé de chez Footskick qui parlerait français comme par hasard, et du coup j'ai écrit à cette adresse mail de l'arnaqueur en lui disant, je vous affiche le mail que je lui ai envoyé, bonjour je suis Josh Bennett, me demandez pas pourquoi on a choisi ce nom là mais Josh Bennett, voilà, c'est l'employé de chez Footskick qui parle français comme par hasard, et du coup je lui ai dit, dis-nous quelles chaussures tu veux recevoir, dis-nous la pointure, etc. Parce qu'il avait déjà dit à la marque qu'il voulait recevoir des petites Adidas Yeezy que je ne connais pas moi-même comme marque de basket, mais bref, peu importe, il avait pas donné sa pointure donc ça nous a fait un prétexte pour lui écrire en se faisant passer pour Josh Bennett. Il y a cru puisqu'il nous a répondu ceci, il a quand même donné mon vrai nom et mon prénom, ce qui est quand même un petit peu logique. Il s'est dit si je me fais passer pour Petit Quick il faut quand même que je mette le vrai nom, sauf que Petit Quick qui porte des Adidas Yeezy qui chose du 47 c'est un petit peu pas logique, mais bon là c'est pas grave. Il est pas totalement futé parce que la preuve aussi c'est que avant que je contacte la marque Footskick à qui il a écrit, j'ai reçu un mail de sa part me disant bonjour je suis Petit Quick, j'ai une chaîne YouTube de 180 000 abonnés et j'aimerais faire un partenariat avec vous. Donc en gros le gars s'est trompé dans son mensonge, en fait il m'a envoyé à moi-même le mail, donc de là je me suis dit que le gars il est vraiment pas futé. Donc aujourd'hui on va essayer de le coincer en se faisant passer pour Josh Bennett et en lui téléphonant puisqu'on a son numéro. Mais vous pensez bien que moi je suis un peu plus intelligente, Josh Bennett ne peut pas avoir une voix de fille, donc j'ai besoin de quelqu'un pour téléphoner à cette personne, cet arnaqueur. Du coup j'accueille tout de suite Josh Bennett, mesdames et messieurs, le voici, le vrai en chair et en os qui va téléphoner pour nous. Donc tu ne prends pas un accent anglais bien sûr. Non, on va faire le français. Le pôle français de Josh, de Footskick. De Footskick. Voilà, on a préparé tout un petit truc, on espère vraiment qu'il va répondre, parce que ce serait très drôle je pense, on va lui mettre un peu la pression, je sais pas s'il est jeune ou quoi, mais déjà il chose du combien, du 45 ou je sais plus combien. Du 45 il a dit. Du 45 je pense qu'il est pas tout jeune quoi, donc on va. Moi je dis entre 14 et 18 ans. On espère juste qu'il va marcher dans la combine, on va lui faire croire qu'on connaît pas trop YouTube et que du coup si c'est un garçon, c'est plutôt logique que Josh Bennett ne connaisse pas Petit Quick qui est une fille. On espère que ça va marcher, on a peur qu'il raccroche au premier coup ou qu'il ne décroche pas. Déjà faudrait qu'il décroche, ouais. Ouais, et du coup on va filmer tout ça, et bien évidemment s'il répond et qu'il marche dans la combine, à la fin, Josh Bennett va me passer le téléphone et c'est moi-même qui vais qui vais parler à Petit Quick. C'est Petit Quick qui parle à Petit Quick, donc ça va être assez drôle. Du coup c'est moi qui ai la pression en fait dans cette vidéo. Faut pas que tu te trompes là, faut que tu joues ton rôle de Josh Bennett à fond. Bon, c'est parti. On a la pression alors que sinon on est gentil, on a remis personne. Ouais. C'est parti. Vas-y Josh. Allô. Oui bonjour, c'est Josh Bennett de la société Footskick. Oui. Je vous appelle parce que en fait je voulais discuter avec vous, vous savez par rapport au partenariat qu'on a eu pour... Ah il a raccroché. Il a raccroché, bon du coup il est pas très malin. On voulait lui envoyer plein de chaussures nous. Bah, enfin, du coup, au vu de la voix, c'est un 14-18. C'est un peu dommage parce que du coup il a pas répondu. Peut-être qu'on ouais, du coup, ouais, ça manque un peu de. Ça manque de panache. Mais là, du coup, en fait, on peut pas conclure vraiment sur un truc quoi. Bah ouais. Du coup, là, je pense qu'en fait, le meilleur moyen c'est de lui envoyer un mail maintenant. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est que tout ce qu'on avait prévu de lui dire par téléphone, il a pas l'air de vouloir l'entendre, ce qui est plutôt logique. On va lui envoyer par mail en espérant qu'il nous réponde, et dans le mail qu'on va lui envoyer, on va lui demander quand est-ce qu'il est disponible pour un call téléphonique, pour voir si. Pour un appel, pour voir si
s'il est dispo, parce que là on lui fait croire qu'on sait pas trop où on en est, mais je suis pas sûre que ça aboutisse à quelque chose, mais on va essayer. A few moments later. Ok, nous revoilà. Pour ne rien vous cacher, avant qu'on coupe, on pensait que la vidéo ne sortirait jamais puisqu'on n'avait aucun contenu étant donné qu'il a raccroché tout de suite. Mais juste après qu'on ait coupé, on lui a renvoyé un mail et en gros on lui a fait comme si on était désolé de l'avoir dérangé. Et là on lui a dit dans le mail un truc qu'on n'a pas pu lui dire au téléphone parce qu'il a raccroché trop vite, c'est qu'on voulait lui envoyer plusieurs paires de baskets. Et là il a marché, il a couru dans notre piège. C'est-à-dire qu'il a dit je ne suis pas Petit Quick, je suis celui qui travaille pour elle. On espérait qu'il puisse nous dire ça puisque étant donné que c'est un homme et qu'il a une voix d'homme, c'est pas logique qu'il se fasse passer pour moi. Et du coup il se fait passer pour mon agent, c'est trop mignon. Sauf que je n'ai pas d'agent, donc ça va être très drôle. On va lui proposer un appel téléphonique. Là vu que c'est un agent, il peut répondre. Donc on espère qu'il va répondre dans les quelques minutes qui arrivent et du coup on va vous partager ça. On espère que c'est lui qui va nous appeler, comme ça il aura le temps de se faire son petit truc dans sa tête et il va nous demander des baskets qu'on lui enverra jamais, donc ça va être beaucoup trop drôle. On revient vers vous dès qu'il a répondu, dès qu'on l'a au téléphone. A few moments later. Du coup cette vidéo prend un tournant complètement différent, on lui a mis la pression par mail puisqu'il refusait l'appel téléphonique, on lui a laissé quand même une dernière chance de s'expliquer et il se trouve qu'il vient de nous appeler au numéro qu'on lui a laissé, donc on n'a pas répondu, le temps de relancer la caméra. On lui a révélé comme quoi on était bien... Voilà, on lui a révélé que c'était Petit Quick, etc. Donc on va voir ce qu'il a à dire pour sa défense, on n'a pas répondu, le temps de relancer et là on le rappelle. Ouais, allô? Oui. Du coup c'est Petit Quick au téléphone, je sais pas qui tu es, alors vas-y explique-nous. Du coup, c'est pas la première fois que je vois votre site dans des forums, comme quoi les gens reçoivent des fausses chaussures, comme les Yeezy et tout, y en a aucune de vraie. J'ai pas compris, explique-nous. Les chaussures que vous vendez, c'est des fausses. Les chaussures que je vends c'est des fausses? Mais moi je vends pas de chaussures moi, hein. Je suis youtubeuse. Ah oui, ok. Ouais, et donc? Bah donc, mon but c'est de le piéger, parce que les gens que j'ai envoyé le mail, c'est des fausses chaussures qui vendent aux acheteurs. Ouais, attends, je reprends le truc. En fait, ça a rien à voir là. En fait, ce qu'on est en train de te montrer, c'est juste que tout simplement, toi, t'as voulu te faire passer pour Petit Quick. Enfin, déjà, il y a aucune logique pour que tu te sois fait passer pour Petit Quick si c'était juste pour faire arnaquer, si tu voulais arnaquer la marque. Donc là, nous, en fait, on est en train de te montrer autre chose et tu vas pas nous la faire à l'envers. En fait, le seul truc, c'est que là, toi, t'es dans la... Genre, je préfère te le dire très clairement. Là, on a des preuves, on a ton nom, on a ton adresse. Tu veux nous faire croire que t'as voulu arnaquer le site en question? Ça, c'est pas notre problème. Nous, on n'est pas la marque et tout. Nous, ce qu'on voit, c'est juste que tu t'es fait passer pour une youtubeuse qui ne t'appartient pas. T'as fait une usurpation d'identité, c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'à partir de demain, on envoie un courrier à tes parents ou en tout cas à la personne qui te représente. Bref, ça, c'est pas notre souci. De toute façon, on a ton adresse. Et d'un autre côté, nous, ce qu'on va faire, parce que nous, faut qu'on se protège aussi, on va tout simplement porter plainte pour les motifs qu'on t'a envoyés et on t'a sorti le code pénal. Ça tombe mal, je fais des études dans le droit, donc du coup, là, c'est un petit peu embêtant pour toi. Donc là, ce qu'on te propose déjà de 1, et moi, c'est ce que je t'indiquais, vraiment, c'est un grand conseil que je te fais, c'est surtout d'arrêter, ne pas le refaire, que ce soit avec n'importe quelle autre personne, parce que sinon, tu vas t'apporter des très très gros problèmes. Je sais pas si t'as vu dans le mail, mais tu risques jusqu'à 15 000 € d'amende, c'est un petit peu embêtant. Donc voilà. Non, t'as rien à rajouter du coup? Non. Non? Bah, je suis désolé. D'accord, merci. Au moins, j'attendais ça. Du coup, bah voilà, c'est stupide. Tu te rends bien compte que tu m'as envoyé un mail à ma propre adresse mail en se faisant passer pour moi? Pourquoi t'as fait ça? J'ai pas fait exprès, c'était une erreur. Ah, d'accord. T'as quel âge, si je peux me permettre de te demander ton âge? 15. 15 ans? Ok. Merci d'avoir téléphoné. Non, c'est normal. Et j'espère vraiment que tu recommenceras pas. Vraiment. Je te le souhaite, en tout cas, parce que sinon ça va aller encore plus loin, tu vois. Merci. Au revoir, bonne journée. Bonne journée. Et bah finalement on aura réussi à l'avoir au téléphone, notre arnaqueur. Il a essayé de nous faire croire quoi, que il essayait d'arnaquer lui-même la marque. Ouais, en fait, il a voulu jouer sur le fait qu'il voulait arnaquer la marque, soi-disant sur les forums, c'est considéré comme une marque qui vend des fausses chaussures. Mais donc du coup, en fait, là où il se trompe, c'est que dans ce cas-là, il n'y a aucun intérêt à se faire passer pour une youtubeuse. Ouais, c'est ça. Enfin, même, pour recevoir des fausses chaussures. Voilà, recevoir des fausses chaussures et non, c'est son truc tient pas la route. Non, il a bien compris tout de suite qu'on l'avait cramé et Ouais. tu lui as mis bien la pression. Je pense qu'il a compris. Voilà, en gros, tout ça pour vous dire que ça ne se fait pas, c'est illégal et en plus ça peut vous apporter des gros problèmes, à vous comme à moi ou comme à tout le monde. Au final, arnaquer, usurper l'identité de quelqu'un, c'est illégal, ne le faites pas et j'espère que vous avez retenu la leçon. Voilà, la morale en fait c'est juste de... Enfin, on va pas poursuivre forcément. Évidemment, on n'ira pas porter plainte. Voilà, on n'ira pas porter plainte. Et surtout, le message que j'essaye de faire passer, c'est attention aux arnaques, parce que là, ça va dans ce sens-là, c'est-à-dire que quelqu'un se fait passer pour moi pour arnaquer une marque, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui se font passer pour moi pour vous arnaquer vous, et c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est que notamment sur Instagram, il y a énormément de faux comptes qui se font passer pour moi pour vous proposer des faux concours, vous faire gagner des iPhones, des trucs, des machins ou je ne sais quoi. Et bien c'est faux, c'est tout simplement pas mes comptes, faut faire attention, mon compte Instagram j'en ai qu'un et c'est Petit Quick. S'il y a quelqu'un qui vous envoie un message, qui vous follow avec Petit Quick-officiel ou je ne sais quoi, ce n'est pas moi, c'est une arnaque, méfiez-vous de ça. Ça fait du bien de le rappeler, je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui vous ont déjà fait des messages de prévention sur ça.
Mais sachez-le, vous êtes jeunes pour la plupart et il y a beaucoup d'arnaques sur internet. Ne vous faites pas avoir s'il vous plaît. Bref, du coup voilà, je suis contente quand même qu'on ait réussi à l'avoir au téléphone. Ouais, finalement voilà, on a réussi, le but de notre mission c'était de lui mettre la pression, lui faire prendre conscience à lui qu'il avait fait une erreur et vous de surtout pas refaire les mêmes erreurs. Et au final je pense qu'on a plutôt bien réussi. Du coup voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je sais pas du tout comment je vais vous la monter ou quoi parce que on a fait ça en plusieurs parties, le temps de l'avoir au téléphone, d'échanger des mails, etc. Du coup voilà, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et vous abonner, ça nous ferait super plaisir. Et du coup en attendant la prochaine vidéo, eh bien on vous fait d'énormes bisous et on vous dit à bientôt. Ciao.